Salut les amis, abonnés ou non, vous avez l'habitude de m'écouter lorsque je parodie l'un ou l'autre. Là, c'est ma propre écriture, mes propres conneries en fait. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, le sketch, ça va être « Restons pudiques ». Oui? Attendez, parce que... Oui mademoiselle, j'ai une question là. Mademoiselle, c'est à quel sujet? Ah, t'es pas une demoiselle. Oh putain, excuse-moi, mais vu d'ici, c'est pas évident. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que tu ressembles un petit peu au petit blond là, qui est chroniqueur là, à TPMP. Ouais, le petit blond là, qui est à voile et à vapeur. Ah non, 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 oh là là! Eh oh, ça me dérange pas du tout. L'important, tu vois, c'est que tu ne me demandes pas de te grimper au mât. Et puis si tu as assez de voilure pour prendre la route du Rhum, eh ben vas-y mon gars, prends le large. D'ailleurs, si tu pouvais prendre le large quand tu me croises, ça m'arrange, tu vois. Hein? C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que tu me suis. Ah ben écoute, ça me fait plaisir que tu me suives, c'est plutôt sympa. Mais je veux bien que tu me suives, hein, mais pas trop près, s'il te plaît. C'est comment ton petit nom? Mathieu. Ah ben écoute, c'est sûrement une coïncidence, hein. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être un prénom de prédilection. Non, non, mais c'est bon. Bon, je reprends. Donc, je disais, je vais reprendre mon sketch, qui a pour thème « Restons pudiques ». Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Moby Dick. Mais j'ai jamais dit Moby Dick. Qu'est-ce que... Mais putain, mais retire tes écouteurs. L'autre, il vient regarder ou écouter mon spectacle, il met des écouteurs. Putain! D'abord, t'écoutes quoi? Du rap? Booba? Bah putain, c'est pas ça qui va te rendre intelligent, hein. Puis arrête d'écouter ces conneries-là, ça va te rendre méchant. Non, non, faut arrêter. Bon, donc, je reprends. Mon sketch, putain, perd du temps, hein, avec ces conneries, et si ça continue, vous aurez bientôt plus assez de batterie pour écouter ou regarder la fin. Alors, restons pudiques. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que c'est pour les garçons ou pour les filles, pudiques? Putain, mais c'est neutre, pudique. C'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Alors, je t'explique. Pour les garçons. Pour les garçons, vous allez tous être d'accord pour dire qu'on nous a appris à être pudiques. C'est-à-dire que pour les garçons, eh ben, par exemple, pour les garçons, tu montes pas ta queue à tout le monde et n'importe où. Voilà. Et pour les filles, si tu vas prendre un verre en terrasse, tu t'assois pas sur le tabouret les pattes écartées, surtout si tu n'as pas mis de culotte. Voilà. Alors sinon, pour les petits besoins, comment ça se passe? Alors nous les garçons, à l'extérieur, eh bien, on choisit un gros arbre, tu vois, on se met derrière le gros arbre, comme ça, personne ne voit. C'est ça, être pudique. Faire attention que personne te voit. Voilà. Alors par contre, en intérieur, là en intérieur, ça se passe un peu comme ça, tu vois. En intérieur, on arrive devant les pissotières, et là, on s'approche le plus près possible des pissotières. Voilà, pas trop près parce qu'on a peur de se faire éclabousser, tu vois. On s'approche le plus près possible des pissotières, on déballe le matos et on enrobe bien l'engin, tu vois, de la main pour être sûr que ce soit bien couvert. Voilà. Bon, moi, j'ai aucun problème pour la couvrir. S'il y en a qui ont des problèmes, ils reculeront un peu du truc, mais sinon, moi, ça va. Et là, on fait notre petite affaire. Après, c'est à la fin. C'est là où il faut être vigilant. Parce que on relâche un peu la tension pour secouer la goutte. Secouer la goutte. Enfin, secouer la goutte, quoi. C'est pas grave. Et là, eh ben, on mate à gauche, à droite, pour voir s'il n'y en a pas un qui jette un œil. Ben, oui, ça peut arriver. Si tu as un mec comme Mathieu, par exemple, non, je dis pas que tu le fais. Je dis que peut-être,
Tu pourrais tenter. Et dis pas le contraire. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que pour les garçons, ça se passe comme ça. On est pudique. On fait très très attention. Sauf, il y a des exceptions. Après les matchs, que ce soit match de foot, match de hand, tennis, que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On va à la douche. Et alors là, à la douche, on arrive au vestiaire. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le grand déballage. Allez, vas-y, que je te dépasse l'autre, et tout ci, et tout ça. Et hop, tout le monde à la douche. Moi, je prends ma douche, je sors, je m'essuie, face au mur, et hop, je commence à me rhabiller. Eh ben, t'en as toujours un dans le tas qui, lui, il sort de la douche avec la serviette sur la tête et il s'essuie. Pourtant, il n'a pas beaucoup de cheveux, hein, mais il s'essuie. Hein. Et là, il vient te voir et je vois l'autre jour mon copain de jeu, il se pointe devant moi, moi j'étais assis peinard sur le banc, je lève les yeux, paf, pile poil dedans. Hein. Et il me refait le match. Et il s'essuie. Et là, il m'explique coup droit, revers. Et au moment où il m'explique qu'on a gagné le match grâce à lui, sur son coup droit foudroyant, je vais te dire que la goutte que j'ai reçue dans l'œil, j'ai jamais su d'où elle provenait. Alors moi, je dis quand même que les gars, il faudrait qu'ils restent un peu pudiques, même s'ils ont des grands arguments. Parce qu'il y en a qui ont des petites histoires et ils ne sont pas ridicules pour autant. Hein. Alors, calmos. Bon, ça c'est pour les garçons. Pour les filles, ça se passe comment? Alors, les filles en extérieur, en intérieur, il n'y a pas de problème. Hein. En intérieur, ils sont fermés. Voilà, ils ferment la porte à double tour. Et donc, pas, sauf si la porte ne ferme pas. Là, si la porte ne ferme pas, ils s'arrangent pour être deux. Une qui fait pipi et l'autre qui tient la porte. Et après, ils inversent. En extérieur, alors là, ils tracent les gonzesses, hein. Ils tracent. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour trouver le plus gros bosquet pour faire leur truc. Et ils sont encore à deux. Une qui fait pipi et une qui surveille. Hein. Alors par contre, je vais leur dire un truc aux nanas, c'est que ce serait bien que le papier, vous ne le jetiez pas systématiquement. Oui, toi tu le fais pas, ça c'est sûr, hein, t'es l'exception, d'accord, ouais. Enfin, j'ai passé le message, maintenant vous faites ce que vous voulez. Mais ce serait bien d'éviter tout ce que je voulais dire. Alors sinon, vous savez pourquoi elles font des kilomètres et des kilomètres? Eh bien, je vais vous le dire, comme disait Sarkozy. Puisque vous me posez la question, je vais vous le dire. C'est pour pas qu'on voit leur cul. Voilà. Mais on regarde pas, mesdames. On n'est pas des salauds, on n'est pas des obsédés, et on n'est pas des porcs à balancer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors si vous la voyez, la petite, là, ben vous lui passerez le mot. Parce que ça va bien de nous accuser, hein. Nous accuser de ci, nous accuser de ça, ça va. Et en plus, quand tu es accusé, il faut te défendre. Mais te défendre contre quoi? Tu ne sais même pas, la plupart du temps. Et tu es accusé. Tu te défends. Si tu te défends bien, eh bien à la fin, tu seras innocenté pour quelque chose dont tu n'étais pas responsable ni coupable. Si maintenant tu te défends mal, eh bien à la fin, tu seras condamné pour quelque chose, ce pourquoi tu n'étais pas accusé. Va comprendre quelque chose. Enfin bref, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est, je vous le rappelle, restons pudiques. C'est ce que je suis en train de faire. On est bien d'accord. Alors donc, je disais que les gonzesses, elles s'éloignent loin, pour pas qu'on voit leur cul. Mais dites donc, vous vous foutez pas un peu de nous? Hein? Quand vous arrivez sur la plage, là, avec votre soi-disant maillot de bain, hein? Avec la ficelle dans le cul, hein? Alors par contre, je dois reconnaître que vous êtes prudente, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que vous protégez les reins. Ouais, vous avez un petit triangle au-dessus des deux trucs qui rebondissent, là, c'est certainement pour vous protéger les reins, hein?
Je vois pas d'autre explication. Donc vous êtes prudente. Mais il faut faire gaffe quand même, parce que moi je dis que vous êtes dangereuse. Parce que j'ai un couple de copains. Ils sont allés à la plage. Ils ont fait la fête, ils ont déjeuné, ils ont pris l'apéro, ils ont mangé, ils ont repris l'apéro, et donc, Gabriel, il dit allez hop, une petite sieste crapuleuse, ça ne pourra pas faire de mal. Et hop, il y va. Et il n'a pas fait gaffe, lui, Gabriel. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est coupé la bite. Voilà, avec la putain de ficelle là, que vous avez camouflé. Je vais dire, oui, camouflé. Alors, il faut arrêter maintenant. Hein? Ça va bien. Mais j'y pense. Ça me donne une idée. Ça me donne une idée et je vais faire appel à un organisme de confection, un magasin de confection, ou un couturier. Non, pas un haut couturier. Quoique, pour faire ce que je vais demander à te faire, il faudrait quand même des petites mains. Et des petites mains sensibles, parce que ça va être fin. Alors, si vous pouviez me tuyauter, enfin, façon de parler, hein. Donc, oui, un organisme, quoi, qui fabrique un slip. Voilà. J'ai une idée d'un slip pour homme. Ce slip pour homme, eh ben, ce sera donc normal, un truc élastique, avec un bandeau derrière, un petit peu plus fin derrière, et un petit peu plus large devant. De manière, ce bandeau, à laisser déborder les couilles. Voilà. Et un petit sac, avec un tissu extensible, au cas où il y aurait des événements perturbateurs. Voilà. Donc, il faudrait que ce soit quand même extensible. Voilà. Alors, si vous avez une adresse, un nom, n'importe quel nom, je vous le rappelle, je suis ouvert. Voilà. Et par contre, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que si jamais je vois un slip comme ça, qui ne porte pas mon nom, alors là, ça va chier. Parce que ce slip, je veux qu'on l'appelle le Jacouillet, le slip Jacouillet. Eh ouais. Et là, ce sera ma marque de fabrique. Voilà. Et je revendique les royalties. Quoi? C'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? C'est vous, les gonzesses, qui nous disent ça. Hein? Avec votre truc là qui nous montre le cul et les trucs qui protègent juste les bouts des libards et tous les bars. Hein? Et nous, on n'aurait pas le droit de faire déborder. Eh bien, je m'excuse, mais je crois que ça va être une bonne idée pour l'été prochain. Voilà. Alors écoutez, j'espère que l'idée vous plaît, que l'histoire vous a plu, et puis je vais vous dire à la prochaine. Salut!